Bonjour à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une série de vidéos que je vais appeler Journal de bord. Vidéo en fait qui va avoir pour but tout simplement dans un format court, de vous parler de différents sujets liés à Epic Armageddon. Euh, L'idée, en fait, ça va être un petit peu pour moi, d'expliquer un petit peu, c'est-à-dire des choses que je découvre dans le jeu, par exemple des nouvelles stratégies, des nouvelles tactiques, de discuter un petit peu de différents sujets, de l'actualité du jeu, de vous parler de certains de mes retours après partie, voilà, de choses comme ça, de mes découvertes de codex également. Je ne me refuse pas éventuellement dans ce format le fait de peut-être faire des revues de codex, des revues d'unité, des choses comme ça, de faire également des capsules tactiques, c'est-à-dire de parler un petit peu de la petite stratégie, d'une chose que j'ai testée, qui a bien fonctionné ou qui n'a pas fonctionné. Donc voilà. Et tout ça, en fait, avec mon point de vue de joueur relativement nouveau, j'ai maintenant une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine de parties dans les pattes, et voilà. L'idée, ça va vraiment être d'avoir des vidéos assez simples, généralement face caméra, avec assez peu de montage, éventuellement avec, comme ici, un chat qui viendra rendre visite, euh, et puis voilà. Des choses qu'on pourra faire en format podcast éventuellement, c'est-à-dire que l'idée, ce serait éventuellement, si vous le souhaitez, de pouvoir écouter la vidéo, par exemple en faisant une petite session de peinture. Donc voilà, voilà pour le format de ce que va être le journal de bord. Il est fort probable également que je m'autorise on va dire, à utiliser ce format aussi pour faire des interviews, c'est-à-dire inviter d'autres joueurs, auquel cas on serait sur des entrées du journal de bord qui seraient un peu plus denses sûrement et qui seraient pas dans un format aussi court que les autres. Pour cette première entrée du journal de bord, ce que je vous propose tout simplement, c'est que je vais me présenter. Je vais me présenter pour que vous sachiez un petit peu ce à quoi j'ai pu jouer avant, ce que j'aime dans les jeux, dans les wargames notamment, afin que vous ayez, on va dire, entre guillemets, vous n'aurez jamais de map. Je vais essayer d'être objectif, ou en tout cas de ne pas être trop subjectif euh, lorsque je vais faire par exemple des capsules tactiques ou des choses comme ça. Mais toutefois, forcément, j'ai un biais, j'ai des jeux que j'aime bien, d'autres jeux que je n'aime pas. Donc l'idée, ça va être ici là, que je me présente afin que vous ayez ça en tête et que vous sachiez qui je suis lorsque je vous parle de certaines choses. Donc, je suis Gauthier ou The Grimfang, j'ai la trentaine et je joue au Wargame depuis maintenant une quinzaine d'années. J'avais commencé adolescent avec la collection Hachette du Seigneur des Anneaux, donc j'ai surtout commencé avec ce jeu auquel je n'ai pas tant joué que ça en fait. Je n'ai pas tant joué que ça, plutôt par manque de joueurs, de vrais joueurs dans mon cercle d'amis à l'époque. Euh, j'ai eu des figurines aussi Warhammer à l'époque, Warhammer Battle, et un peu de 40K, mais sans jamais vraiment jouer. Donc ça, c'était il y a 15 ans. Euh, le temps passant et au cours de mes études supérieures, je me suis remis beaucoup plus sérieusement dans le wargame, notamment avec la V7 de Warhammer 40K et avec également la V7 de Warhammer Battle. J'ai pas énormément joué aux deux, tout simplement parce que j'ai commencé à chaque fois la V7 pas longtemps avant que la V8 ne sorte. Donc j'ai fait quelques tournois de V7 de 40K. Euh, j'ai rien d'extraordinaire. Et j'ai pas fait de tournoi V7 en battle, donc voilà, j'étais pas un très gros tournoyeur. J'ai joué en V7, en V7 40K, je jouais notamment les Chevaliers Gris et les Tyrannides. En V7 Battle, j'ai dû jouer le chaos. Je crois que j'ai toujours joué le chaos à Battle globalement. Lors de l'arrivée de la V8, je suis resté avec mon armée du chaos de Battle et la V8 de 40K à la Death Guard. Donc voilà, vous voyez un peu le style d'armée généralement et vous voyez le style de choses que j'aime bien. Euh, Concernant les wargames, en fait, à la fin de Warhammer Battle, j'ai eu un peu. Je me suis pas mis à Age of Sigmar tout de suite. La V1 me faisait un peu peur, et notamment parce qu'en fait, il y avait un tel bashing
de Age of Sigmar que bah, j'ai suivi un peu le mouvement, hein, un peu bêtement, au lieu de me faire mon avis. J'ai relu des commentaires sur internet. Donc j'ai pas beaucoup joué à Age of Sigmar V1. J'ai joué à l'époque un petit peu à King of War, par contre, en régimentaire, qui est excellent. Qui d'ailleurs, j'ai trouvé en jouant 10 fois meilleur que la V8 de Battle. Dans le sens où il y a moins de profondeur, moins de choix d'unités, des choses comme ça, mais en termes de mécanique de jeu, c'était vraiment... J'avais l'impression de découvrir enfin un vrai jeu de régimentaire super agréable. Peut-être un peu fade, mais au moins vraiment agréable à jouer. Côté 40K, j'ai beaucoup joué à la V8, et en fait j'ai arrêté sur la fin de la V8, à peu près au moment de la sortie du Codex Primaris, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il fallait trop de livres pour jouer à 40K, c'est-à-dire que j'avais besoin, lorsque pour jouer mes Ravengard, j'avais besoin de 3 ou 4 bouquins avec les Psychic Awakening, j'ai arrêté, j'arrivais plus à suivre. Hein. À un moment, je parle même pas financièrement, c'était vraiment juste, j'arrivais pas à suivre le jeu. Et puis les déséquilibres étaient trop violents. C'est-à-dire que quand je jouais ma Ravengard face à quelqu'un qui avait un codex qui datait il y a même pas, parfois il y a à peine un an, et j'étais obligé d'aller chercher les trucs ultra mous, parce que bah, sinon, tout simplement, j'écrase mon adversaire. Aucun intérêt. Enfin, pour moi, un jeu de compétition, un jeu d'affrontement a de l'intérêt quand il y a un minimum d'équilibre. Je ne demande pas la perfection, mais voilà. Par contre, je me suis beaucoup mis à l'époque à AOS V2. Donc je joue d'ailleurs toujours beaucoup à la V2 de Age of Sigmar, qui est un jeu que j'apprécie beaucoup, qui souffre un peu comme 40K de déséquilibre, comme beaucoup de jeux Games Workshop, mais qui est quand même beaucoup plus équilibré, je trouve, que 40K. Ou en tout cas, les déséquilibres entre le bas du niveau et le haut est certes important, mais pas aussi game breaker que ce qu'on peut avoir à 40K. Donc j'aime beaucoup Age of Sigmar, j'y joue Nurgle beaucoup, je joue également là depuis pas très longtemps, j'ai une armée de la Def, donc des morts vivants. J'aurai une armée du chaos également, un peu plus une armée du chaos aussi qui est en cours de création. Donc je ne joue plus à 40K V8, je ne joue pas non plus à la V9, parce que pour l'instant elle souffre pour moi des mêmes tares que la V8, c'est-à-dire beaucoup de suppléments à avoir, ce qui rend la connaissance du jeu, du méta assez compliquée lorsque c'est pas son jeu principal. Et puis un déséquilibre qui fait que bah, si je joue ma DevGuard, bah, je suis trop fort par rapport à quelqu'un qui va jouer un autre codex, et que il faudrait limite qu'on se mette d'accord sur nos listes d'armées pour faire une partie qui soit un peu intéressante. Donc voilà. Encore une fois, c'est mon avis. Donc, je joue à des jeux d'escarmouche également, je joue notamment aux jeux TGCM, donc Briscard et Carnage. Je joue à Alchemy, et puis j'ai l'occasion de jouer à pas mal d'autres jeux. J'aime bien le Warcry aussi de Games Workshop, j'ai joué un peu à Kill Team, j'y joue plus maintenant, et d'autres jeux encore, comme voilà, d'autres jeux, de nombreux jeux de plateau, etc. Et maintenant Epic, parce que c'est quand même le but. Epic, en fait, j'ai eu ma première initiation à Epic il y a maintenant 5 ou 6 ans, et à l'époque c'était le système NetEpic, qu'un joueur avec qui je jouais à l'époque à Battle V7, enfin on jouait à la V7 après que la V8 soit sortie, mais bref, on jouait, il m'a fait découvrir NetEpic, donc avec le système d'ordre. J'avais apprécié le système, franchement, la partie n'était pas désagréable, ça n'avait pas... C'était pas un truc qui m'a... Ça n'a pas bouleversé ma vision du wargame, et le fait que le jeu me plaise sans plus, quoi, c'était sympathique, mais sans plus, que la communauté n'était pas forcément très importante en Ile-de-France, et qu'en plus les figurines étaient difficiles à trouver, ça fait que je n'ai pas du tout poursuivi. Et là, il y a 2 ans, j'ai retesté Epic Armageddon. Et là, autant NetEpic, j'avais bien aimé, ça s'était un peu arrêté là, je parle de la version d'il y a 5 ou 6 ans, autant Epic Armageddon m'a complètement convaincu. C'est-à-dire que Epic Armageddon, avant même de commencer à réfléchir à où est-ce que je vais trouver les figurines, etc., je me suis dit, ce jeu me satisfait. D'un point de vue en tant que jeu, vraiment, les mécaniques, etc. me plaisent. J'aime bien ça. Déjà, j'ai aimé l'équilibre qu'il y a dans ce jeu. C'est-à-dire que les codex ont été revus par la communauté, et on n'a pas l'impression... Comme on peut avoir à 40K parfois, c'est que si le joueur A joue un codex et le joueur B joue un autre codex, ils peuvent avoir l'impression de ne pas jouer au même jeu tellement la quantité de règles et le déséquilibre est important. C'est quelque chose qui est beaucoup moins vrai à Epic, voire qui n'est même pas vrai du tout. Dans le sens où chaque codex va avoir ses particularités, ses forces et ses faiblesses, mais il n'y a pas de codex ultime. Et même ceux qui peuvent être admis comme étant un peu plus forts, ou en tout cas qui sont un peu qui sont assez forts, comme le codex Space Marine,
bah, si j'affronte des Space Marines avec ma garde impériale, bah, je suis loin de perdre. En fait, c'est plutôt la façon dont la liste va être construite, si elle est un peu trop particulière, où là, on peut avoir des choses... On peut arriver à, pas des no-match, mais pas loin si on joue des listes très typées. Et qu'à l'inverse, on affronte son Némésis. Mais globalement, si on joue des listes équilibrées, dans le sens avec des entrées un peu différentes, on pourra toujours gagner, et ça, c'est vraiment très agréable. L'autre chose que j'aime beaucoup avec Epic, c'est la partie modélisme, en fait. J'aime beaucoup la partie modélisme. Je vais vraiment en parler un peu plus dans une deuxième entrée du jeu, mais voilà. J'ai redécouvert Epic Armageddon, j'ai adoré tout ça, j'ai réussi à trouver des figurines, je me suis renseigné, j'ai trouvé des figurines via des imprimeurs, via les figurines officielles Vanguard, et bah, depuis je me suis monté une force de la garde impériale, j'ai également une force orc que j'ai fini de peindre là, j'ai une force du chaos qui devrait arriver, j'ai une force titan légion, enfin plutôt chevalier d'ailleurs, donc voilà. 4 armées déjà, j'ai des tyrannides également en stock, donc voilà, j'adore le jeu, clairement, c'est mon grand plaisir, et c'est pour moi à l'heure actuelle, c'est pour moi le meilleur wargame que j'ai l'occasion de jouer. Il a quelques défauts, j'en parlerai dans une deuxième entrée, mais voilà. Donc, joueur ayant testé quand même pas mal de choses, je ne me suis pas limité qu'à des jeux Games Workshop, j'ai joué aussi à d'autres systèmes. Et à l'heure actuelle, en tant que wargame, un de ceux qui me convient le plus, c'est effectivement Epic Armageddon. Voilà qui va conclure cette première entrée du journal de bord. J'espère que ça vous a clarifié certains points, et on se retrouvera, je pense, très vite pour une deuxième entrée de ce journal de bord.